Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Et nous souhaitons bon réveil au nom de Jésus. D'accord? Immédiatement, on a entré dans l'étude de leçon pour matin. Aujourd'hui, c'est dimanche qui est 11. Nous avons comme texte matinal Genèse 18, verset 33. Genèse 18, verset 33. Il y a comme titre rien ne change, tout change. Rien ne change, tout change. Genèse 18, verset 33. Le texte nous dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Je reprends, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Genèse 18, verset 33. Notez bien, le titre nous dit, rien ne change, tout change. Rien ne change, tout change. Bon, et on croit que le texte a livré nous tombe directement, c'est lorsque Abraham définit intercéder auprès de l'Éternel au sujet de Sodome, particulièrement alors dit Sodome et Gomorrhe, mais dit Sodome parce que c'est dans Sodome tu as gagné le neveu d'Abraham, qui veut dire l'eau. L'autre dans Sodome, maintenant, Abraham intercédé pour sauver Sodome, particulièrement pour son neveu, Lot. Et lorsqu'Abraham finit de présenter plusieurs bagages, il dit si il y a 50 jours, l'Éternel dit non, par rapport à ces 50 jours, je ne peux pas détruire ville là. Il était arrivé jusqu'à 10. L'Éternel dit si tu as 10 jours, il ne peut pas sauver ville, il ne peut pas détruire ville là, la sauver. Cependant, l'Éternel n'a pas besoin plus que 3. Il était à la guerre 4, mais Madame Lovine tombée dans la route, et qui veut dire que il viendrait simplement 3. Bon, maintenant, lorsqu'Abraham finit, alors, comme le texte dit, lorsqu'Abraham finit de parler avec l'Éternel, égal, il retourne la Kaili, rien n'a pas changé dans tout ça qu'il a décidé. OK? Mais rien ne change, tout change. Cependant, rencontre Abraham avec l'Éternel, te bail quelques changements. Cependant, et Abraham retourné, aller la Kaili, et puis, là, il continue à vivre correctement, Jean qui situation était doué hier, et puis, et c'est tout. Mais, la présence de l'Éternel, gen bagay qui il changeait la caille Abraham même en partant, parce que Abraham, l'ami de Dieu, il a beaucoup parlé à Dieu. Et bon Dieu fait changement qui devait faire la caille Abraham. Cependant, si nous prenons un exemple, la résolution de l'Éternel était de détruire Sodome, Gomorrhe et autres villes voisines parce que leur corruption était grande aux yeux de l'Éternel, mais malgré l'intercession Abraham, l'Éternel était déjà vu toute bagaille, et bien, rien n'a pas changé. Et au moment opportun, la ville, disons, ces villes-là, ont été détruites parce que ils n'ont pas pratiqué les principes des commandements de Dieu. Et lorsque message vient côté pour message de repentance, au lieu que ils ont changé, eh bien, ils étaient plus enterrés dans la boue péché, dans la corruption, ils étaient plus enterrés dans la situation. Donc, nous disons, hélas, nous ne connaissons pas vient de qui, mais c'est comme ça, situation lui-même, l'étayé, rien ne change, tout change. Bon, maintenant, nous avons été là pour ce vigile matinal là, parce que le nous a déjà entravé. On allait dans la 12e leçon que nous commençons hier après-midi, hier samedi. OK? 12e leçon. Leçon 12, la vision biblique du monde. La vision biblique du monde. Qui sa Bible a dit pour le monde. On allait dans verset à mémoriser qui écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement
de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Bon, puisque nous avons étudié vision biblique du monde, comment la Bible même lit le monde qui devant nous, comment la Bible explique le monde. Non, et introduction, étude semaine, n'a pas rencontré côté Luc parlait de Jésus qui t'a grandi. Et Matthieu parlait de Jésus qui était allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir les gens qui sont malades. Paul, dans 1 Corinthiens, qui vient parler nous, qui n'est pas parler de Jésus cette fois-ci, mais il parle de pour nous autres, notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, et que nous devons garder notre corps, Jean que bon Dieu demandé pour nous garder là. Maintenant, alors, nous sommes dans le monde, comme Jésus l'a dit, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde pour autant. Donc, alors, en gros, et finalement, nous parlons aussi bien dans Actes 8, verset 4 à 24, nous parlons dans la persécution des chrétiens. Alors, puisque nous sommes dans la vision biblique du monde, de la persécution des chrétiens, après la mort d'Étienne, l'Étienne qui a prêché et finalement le Sanhédrin, yo bail, puis c'était contre le message de Jésus. Yo bail lettre pour aller à droite et à gauche, pour aller persécuter les chrétiens, arrêter, battre, et après la mort d'Étienne. Maintenant, persécution a continué, et ainsi, un paquet de monde quitté Jérusalem. Ils sont partis, ils sont allés dans les autres recoins du monde pour aller chercher refuge. Et qu'est-ce qui arrive? Quand ils arrivent, ils continuent avec la prédication de l'évangile. On a dit, bon, puis c'est persécuté par rapport à l'évangile. Donc, je vais quitter le programme de l'évangile là, et puis moi, je ne vais pas dormir à côté pour me reposer. Cependant, ce n'est pas ça qui était fait. Yo sauvé quitter Jérusalem par rapport à la persécution, et bien, quand ils arrivent, ils établi l'église même. Non seulement ils ont prêché, moun converti, ils ont établi l'église. Donc, alors, pas oublier, on a étudié vision biblique du monde. Comment la Bible lit le monde. Donc, alors, nous continuons avec la leçon. Ça, c'est, ils ont vu de leçon, c'est maintenant que nous arrivons dit là. Ok, ça c'est pour maintenant, en nous aller. Nous pas oublier quelques questionnaires ça, li passer avec nous dans un pile chemin pour li capable montrer nous qui ça le diable, le tentateur, Satan, li décider pour le capable faire, pour le capable fermer bouche serviteur bon Dieu yo, pour le faire mensonge que lui-même était proféré à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, vous ne mourrez point pour le montrer où. Non, vous ne mourrez point, hein, que ou allez vivre. Alors, l'eau mourir, bon ici, hein, c'est vivre à l'autre côté, comme c'est son sorte de changement de ville, changement de position, changement de planète et autres. Il y a plein de choses stratagèmes possibles pour nous détourner. Alors, attention, la vision biblique du monde, il faut nous faire attention. Livre Apocalypse, il parlait de deux mondialisations. Alors, qui précédait le retour de Jésus. Apocalypse 13 a décrit nous mondialisation de l'erreur. Apocalypse 13, ça c'est les bêtes qui montent de la mer, ils ont monté de la mer, ils ont monté de la terre. Quand le monde entier il va émerveiller, il va suivre, disons, la bête qui montait de la mer, Apocalypse 13, verset 3, et verset 3, 7, 8,
Ensuite, Apocalypse 12, verset 16. Et Apocalypse 14, qu'on y a vient insister sur mondialisation de la vérité. Tenez bien. Apocalypse 13, il montre mondialisation de l'erreur, bête qui monte de la terre, de la mer et de la terre. Et Apocalypse 14, qu'on y a lui-même, il vient baou mondialisation de la vérité quand l'évangile éternel. Parce que, l'on Apocalypse 14, verset 6 à 12, et les trois messages. Message du premier ange, adorer Dieu. Message du deuxième ange, la chute de Babylone. Message du troisième ange, et avertissement à monde qui a adoré la bête et son image. Donc, pas oublier la vision biblique, la vision biblique du monde. Ok, maintenant, il y a deux grandes erreurs dans l'introduction. L'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche. Yo parle les moyens par lesquels Satan a fait tomber le monde dans ses pièges. Immortalité de l'âme, nous sommes dit ça déjà, étant pas une âme immortelle, et ensuite la sanctification du dimanche. Le dimanche n'est pas sanctifié, c'est le sabbat qui est sanctifié. Ok, maintenant Satan a fait le monde tomber dans le piège. Tandis que, première, j'étais base spiritisme, et deuxièmement, établi un lien sympathie avec Rome. Bon, alors, tout ça, c'est ça que leçon questionnelle à lui-même, les besoins établir la différence et retrancher pour nous, en tant que fidèles serviteurs de Dieu, nous, pour nous essayer de comprendre et pour nous marcher, genre que situation demandée pour nous marcher. Je dis dimanche là, nous avons étudié le modèle de Jésus. Le modèle de Jésus. Luc 2, verset 52, c'est lui qui écrit et dit, et Jésus croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors, il y a une question qui est posée là-dedans. Quelles sont les 4 dimensions de la croissance de Jésus et de la croissance de Jésus sont mentionnées dans ce passage? Quelles sont les 4 dimensions de la croissance de Jésus sont mentionnées dans ce passage? Le texte nous dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, qui veut dire que ça c'est là Jésus lui-même, il a grandi. Maintenant, il était sage, ni devant bon Dieu, ni devant les hommes. Bon, alors, c'est ce qui a été écrit. Mais pas oublier, la petite vision biblique du monde. Donc, Jésus est passé par ce chemin pour, il était capable de sauver le monde. Bon, Jésus c'était un être humain, parfait. Et il était grandi. Pendant qu'il a grandi, il était englobé toute dimension fondamentale de l'existence du monde. D'après Luc 2, 52. Jésus était grandi dans la sagesse. Nous jouons mentalement, en taille, physique et grâce devant bon Dieu. Spirituellement et devant les hommes, socialement, ok. Esprit li était actif. Il était plus réfléchi et était plus sage que les enfants de son âge. Donc, qui veut dire que, ou pas une comparaison entre le Fils de Dieu, quoique on savait que c'était le Fils de Marie. Ok? Maintenant, pas une comparaison parce que Jésus était tout différent entre les fils, les enfants de son âge. Lui-même, c'est pas le même bagaille du tout parce que était l'autre monde. Bon, maintenant, pas oublier Jésus, le modèle parfait. Il nous a demandé de lire Matthieu 4, verset 23, et question qui posait, de quelle manière peut-on poursuivre le triple mystère de Jésus qui enseignait, prêchait et guérir de manière efficace aujourd'hui? Comment nous sommes capables de suivre? Bon, maintenant, Jésus est allé, c'est ce que nous dit Matthieu 4, 23, Jésus était allé de lieu en lieu. Il prêchait bonne nouvelle là et il guérit tout ça qui était sous l'empire du diable. Monde qui est malade, il guérit, il porte guérison. Bon, maintenant, on a dit, suivant l'exemple de Jésus, en ce sens, est-ce que nous autres, pas fini, à la fin des temps,
nous avons fait même bagarre là tout. Oui, dans mesure que bon Dieu baille nous possibilité, nous avons suivre l'exemple là tout. Nous pas médecin pour nous porter guérison. Et l'autre a dit, le médecin soulage, mais Dieu guérit. Guérison, c'est bon Dieu pour elle. Nous prions avec le monde. Nous réclamer dans même bon Dieu. Nous supplier qu'il est capable de voler au secours de ce malade. Mais souvent, fois, oui, bon Dieu porte secours. Il guérit. Nous avons un pile exemple qui nous est capable de bailler. Mais comme c'est le son qu'il a fait, si possible, au cours de ce maintenant, nous va bailler certains exemples que nous-mêmes nous vivons. Ok. Maintenant, qui revient à dire, nous capables de suivre même exemple là, et puis, Jean que Jésus est allé de lieu en lieu, il t'a prêché l'évangile, nous avons prêché l'évangile tout, il t'a guéri, nous-mêmes nous avons prié pour la guérison, et bon Dieu servi de nous pour faire certaines guérisons, bien sûr. Alors, si nous reconnaissons qu'un être humain, il y a une entité cohérente et indivisible, alors nous pas capables de restreindre la religion nous à des questions spirituelles seulement. La vérité est englobée en réalité. Tout être là, Jean qui nous dit, il couvre toute durée de vie au monde et comprendre toute dimension de l'existence nous. Éléments physiques et spirituels yo si étroitement marrés que ou pas capable de séparer yo. Nous, certes, des êtres déchus et nous pas capables d'égaler jamais la description de Jésus qui présentait plus haut, mais nous devons imiter par la grâce de Dieu. Parce que c'est travail, rédemption, restaurer dans l'homme l'image du Créateur, mène état perfection dans qui nous te créé et encourager pour le développement du corps et l'esprit et de l'âme. C'est ça que bon Dieu cherche pour le faire avec le peuple dans le cadre processus de préparation pour son retour. Donc, suivre l'exemple de Jésus, prêcher la bonne nouvelle, et nous autres, nous devons prêcher, continuer par prêcher la bonne nouvelle que Jésus t'a instauré d'abord, et puis, bon Dieu a fait un miracle qui doit faire pour préparer un peuple pour son retour. Pas oublier, cette partie aujourd'hui, c'est le modèle de Jésus. Jésus a donné le modèle, eh bien, nous devons suivre, c'est le modèle de la prédication pour préparer les gens pour le grand jour de son apparition. Leçon nous étudions, c'est 12e leçon qui a pour titre la vision biblique du monde. Le verset à mémoriser, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'était la leçon. Maintenant, le rendez-vous est pour demain matin, Dieu voulant. Que bon Dieu bénisse pour nous et nous dit bonne journée à tout et chacun et à demain matin, Dieu voulant. Amen.